Le Hyundai Nexo bat le record d'autonomie en hydrogène. Hyundai communique sur les performances de son SUV à pile à combustible, quelques heures après avoir annoncé la pause du développement du Genesis G80 hydrogène. Bon, au lieu de faire des défis, ils arrêtent pas de faire des défis avec ce Nexo là, c'est un peu ridicule Hyundai, hein, franchement. Hein. Le pilote français Adrien Tambay a couru sur le circuit de glace de Val Thorens, récemment transformé en centre de record international pour véhicules décarbonés en 6 heures. Et sur une seule charge, le Nexo a parcouru 666 km, chiffre diabolique, à une altitude de 2200 mètres, soit 190 tours avec une moyenne dépassant les 110 km/h, ce qui constitue un record absolu pour la piste. Fier de la performance, Hyundai indique que le Nexo a purifié près de 270 kL d'air durant l'épreuve d'endurance du circuit de glace. Purifier l'air, oh, faut arrêter de dire ça aussi, franchement. Ça purifie rien du tout, faut arrêter. C'est du marketing à n'en plus finir, là. Les gens vont croire que la solution après contre la pollution, c'est des voitures à hydrogène qui purifient l'air et qu'il en faudrait partout sur toute la planète. Non, non, c'est fou, hein. Croyez pas ça, hein. Si le record inscrit par Hyundai force le respect, le timing de l'annonce interroge. Surtout après que le constructeur coréen ait laissé planer le doute pour la suite du développement de son véhicule de luxe à hydrogène Genesis G80. On a déjà parlé sur la chaîne. Pour mieux comprendre la communication alambiquée de Hyundai, il faut s'intéresser de plus près à la situation hydrogène en France. Considéré comme une énergie d'avenir par Macron, l'hydrogène vert voit près de 7 milliards d'euros être consacrés à son développement via le plan France 2030, dont 2 milliards sur la période 2021-2022. Il s'agit là d'une volonté politique assumée par le président de la République, qui ambitionne de faire de la France l'un des premiers producteurs d'hydrogène au monde. La vision de Macron a été confirmée par le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, qui envisage l'hydrogène comme une solution pérenne pour assurer la transition écologique du rail français vers une énergie plus propre. C'est donc une aubaine pour Hyundai qui continue de miser fortement sur l'hydrogène malgré les dernières difficultés que l'entreprise a rencontrées. La stratégie du constructeur coréen dépasse l'horizon de l'automobile et vise plusieurs types de mobilité. Hyundai compte bien se positionner comme le leader des moyens de transport propulsés à l'hydrogène. Plus qu'un coup marketing, le Nexo devient une véritable opération de communication à destination du gouvernement français. Ouais, c'est un peu ça l'idée, ouais. Bon, que dire, à part que l'hydrogène, pour l'instant, voilà, c'est compliqué. C'est pas rentable, c'est pas propre, c'est cher, le prix des véhicules, plus cher que les voitures électriques, à batterie. Donc, bon, on est loin d'avoir la solution miracle, hein, pour le coup. Alors, par contre, dans le futur, pourquoi pas envisager dans 10-15 ans des voitures hybrides, hydrogène et batterie grande capacité, on va dire, je sais pas, 30-40 kWh par exemple. Comme ça, tu recharges ta voiture électrique, qui ferait donc 200 km sur la batterie, et le reste, tu me fais un plein d'hydrogène. Ça, pour le coup, ça me dérangerait pas d'avoir une voiture comme ça. Bon, ça serait peut-être une usine à gaz, mais au final, ça réunirait les deux mondes, et je pense que ce serait pas idiot, éventuellement. Mais encore faut-il que l'hydrogène vert soit bien présent, que ça pollue pas, et que ça soit beaucoup moins cher que ça ne l'est maintenant, parce que là, franchement, les prix, c'est délirant, quoi. Bon, et bien sur ce, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce nouveau record du Hyundai Nexo hydrogène? Ciao.